Nous sommes aujourd'hui 31 décembre 2022, jour qui marque la fin de l'année en cours. Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale du Festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI à Abidjan. Nous serons en votre compagnie tout au long de cette nuit pour vous faire vivre dans les moindres détails toutes les activités qui se feront ici à Tiekwa, au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Alors, pour ce gigantesque moment d'action de grâce et de louange, la cérémonie va débuter dans quelques instants. Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, prendra la parole pour l'ouverture solennelle de ce moment. Nous vous invitons à rester connectés, nous vous invitons à nous suivre tout au long de cette nuit. Et tout à l'heure, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, les frères nous viennent directement des différentes communes d'Abidjan. Ce peuple innombrable vient en ce jour pour rendre d'abondantes actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui lui a fait du bien tout au long de l'année 2022. Nous allons passer notre micro à quelques frères, à quelques dirigeants qui vont en quelques mots nous exprimer leur reconnaissance pour un fait marquant tout au long de l'année. Bonsoir, chers frères. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous tout au long de l'année? Un seul fait marquant. Le Seigneur m'a gardé, m'a donné la santé. Voilà, donc je lui dis merci pour toute ma famille. Et aujourd'hui, la fin de l'année, quelles sont vos attentes pour l'année 2023? Bon, je sais que le Seigneur va faire de grandes choses pour nous. Voilà, le Seigneur nous a déjà gardés durant toute l'année 2022. Donc nous savons que le Seigneur a de très bons projets pour nous dans cette nouvelle année. Merci et bonne fête. Un dirigeant de la zone spirituelle de Benjerville, bonsoir Pasteur Ineka. Un bref témoignage de l'action de la main puissante de Dieu dans votre vie tout au long de l'année 2022. Dieu m'a guéri d'une maladie mystique que j'ai eue pendant toute cette année. Pendant 7 mois, j'ai été malade. Et j'ai été guéri. Il n'y a qu'au moins, ça fait maintenant 3 semaines que je me sens très bien. Et je suis venu prier pour lui rendre vraiment gloire, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci beaucoup. Guéri de façon authentique d'une maladie qui a perduré 7 mois. Et aujourd'hui, il est présent pour dire merci à l'Éternel pour sa main puissante dans sa vie au cours de l'année 2022. Nous continuons de recueillir les témoignages des frères puisqu'aujourd'hui est dédié comme une nuit d'action de grâce. C'est un festival de louanges et d'action de grâce. Une manière pour le peuple de Dieu d'exprimer sa reconnaissance à l'Éternel pour ses nombreux bienfaits. Bonsoir, sœurs, venez s'il vous plaît. Voilà, bonsoir et vous vous présentez. Moi, c'est la sœur Onezu Irène. Mon faiseur de disciples, c'est maman Élise de Gonzague. Alors, un bref témoignage de ce que Dieu a fait pour vous au cours de l'année. Un seul témoignage, puisqu'aujourd'hui, c'est le témoignage d'action de grâce. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous? Je dis merci au Seigneur Jésus de m'avoir permis dans le mois d'avril de me trouver un emploi stable. Il a permis que dans mon emploi, d'abord, j'ai commencé par un stage dans le domaine du génie civil. Et Dieu a permis que jusqu'en ce moment, on m'a fait passer par un CDD. Et j'ai eu une augmentation de salaire. Donc je rends gloire et grâce à Jésus pour son souffle de vie encore. Que toute la gloire lui revienne. Merci infiniment et bonne fête à vous. Voilà, elle dit merci au Seigneur qui l'a béni avec le travail. C'est une promotion, c'est une grâce et c'est normal de dire merci à Dieu. J'ai une sœur qui vient directement de Benjerville. Bonsoir, sœur Alice. Voilà, on va recueillir cette propos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Éternel a fait pour vous une chose inoubliable en cette année 2022. Juste un fait, un témoignage pour lui dire merci. Je me nomme Sœur Alice Kwasi. J'ai pour faire maman Corinne Ekra de Benjerville. Je vais dire merci au Seigneur parce que Dieu m'a délivré du chômage cette année. Depuis l'année dernière, 2021, l'année 2021, après le renversement des principautés, Dieu m'a béni avec un emploi. Et aujourd'hui, je demeure encore
Donc je vais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré de la pauvreté, il m'a béni avec un emploi. Que son nom soit béni. Amen. Merci infiniment et bonne fête à vous. Oui, bonsoir frère Marshall. Bonsoir, sœur. Ça va béni? Alors, nous sommes aujourd'hui présents ici à Tiekwa pour rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits au cours de l'année 2022. Vous particulièrement, quelle a été l'action de la main puissante de Dieu dans votre vie? Un seul fait marquant. Soyez abondamment bénis. Je suis le frère Marshall Kwame, j'adore Benjaville. J'aimerais dire merci au Seigneur qui, vraiment, cette année, m'a béni avec le travail. Il faut dire que c'était l'un de mes sujets de prière depuis le début de l'année et le Seigneur m'a agréablement surpris. Que toute l'honneur et la gloire le reviennent. Amen. Amen. Merci infiniment. Ils sont nombreux sur la liste, ceux qui ont été bénis avec le travail. Bénis, je pense que cette fois-ci, c'est la délégation de Yopougon. Bonsoir, sœur Éléonore. Nous allons vous arracher quelques mots. Bienvenue à ce festival de louanges et d'action de grâce. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous au cours de l'année 2022? Un seul fait marquant, un seul témoignage pour lui dire merci. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie surtout. Le Seigneur m'a accordé de grandir encore plus avec lui. Et j'ai expérimenté la foi en lui. Et je voulais lui rendre grâce. Il m'a fait du bien. Voilà. Donc vous êtes là pour dire merci à Dieu qui vous a fait grandir spirituellement. Merci infiniment. Alors, nous recevons à présent le pasteur Frédéric Adoni, voilà, dirigeant dans la zone spirituelle de la Riviera. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, cher Denis. Alors, aujourd'hui, 31 décembre 2022, c'est un jour qui marque la fin de l'année. Et vous, en tant que dirigeant, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de l'année 2022? Un témoignage personnel à votre niveau ou dans votre ministère ou dans votre assemblée? En tout cas, vous avez la parole. Gloire à Dieu. Bon, je suis le pasteur Adoni, disciple d'ancien aussi Kofi Germain. Ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur, dans son amour, m'a protégé, a protégé ma famille, nous a donné la vie. Il a pourvu à tous nos besoins. Il mérite la louange, l'adoration. Donc nous venons aujourd'hui pour veiller, prier, dire merci à notre Père et avoir des orientations pour la nouvelle année. Et vous, quelles sont vos attentes pour l'année 2023? Bon, mes attentes, elles sont grandes, mais tout dépend de la volonté du Seigneur. Moi, je peux décider, mais le Seigneur peut m'orienter autrement. Donc, mes attentes, c'est que je veux tout mettre en œuvre pour que l'œuvre de Dieu avance. Ok. Merci, pasteur Adoni. Nous recevons ici le pasteur Hassan qui, en tant que dirigeant, il va nous dire un peu ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa vie personnelle et dans son ministère. Alléluia. Vraiment, le Seigneur a Une seule chose. merveilleux avec moi cette année. Et vraiment, il a protégé mon épouse. D'habitude, après un long jeûne, on la retrouve à l'hospitalisation. Mais cette année, elle a fait les 40 jours sans problème. Elle s'est relevée, elle n'a pas eu de problème. Vraiment, Dieu l'a soutenue. Et je vais être très reconnaissant au Seigneur pour ça. Alors, quelles sont vos attentes pour l'année 2023? Oh, merveille de merveilles. En tout cas, le Seigneur nous a déjà convaincus, nous a déjà rappelé, nous a déjà dit qu'il est avec nous. Et nous attendons une multiplication cette fois-ci. Quand nous avons vu notre bilan, on n'a pas multiplié. C'est vrai qu'il y a eu des ajouts, mais on n'a pas multiplié. Mais nous avons l'espérance de cette multiplication cette année-là. Voilà. Merci infiniment. Les attentes sont nombreuses, les attentes sont grandes. Le pasteur Hassan souhaiterait que 2023 soit pour lui une année de multiplication, une année d'extension des territoires, une année de grande moisson.
Voilà, les actions de grâce sont nombreuses, les actions de grâce sont multiples. Tout à l'heure, dans quelques petits instants, le pasteur Boniface Meignet prendra la parole pour l'ouverture solennelle de ce festival de louanges et d'actions de grâce qui sera également marqué par le salut des âmes, qui sera marqué par des séances de guérison, de délivrance et de toutes sortes de bénédictions. Nous vous invitons à rester toujours avec nous à Atiekwa sur la radio-télévision Voix de la Croix. A tout de suite pour la suite. Enfin, le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMC Côte d'Ivoire, a pris la parole et dès ses premières phrases, il a signifié, il a donné le sens de ce festival de louanges et d'actions de grâce qui est simplement de dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits au cours de l'année 2022. L'Éternel a protégé, l'Éternel a béni, il a sauvé et cela mérite des actions de grâce. Les frères donc sont reconnaissants pour tous ces bienfaits et comme vous pouvez le voir, chacun est en train d'adorer Dieu à travers des paroles de remerciement. Pour l'année 2022, parce que tu nous as fait grandir en nombre, tu nous as protégés et tu as pourvu à tous nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La prière est le rail sur lequel se déplace la puissance de Dieu, disait le professeur Zacharias Tanefomom dans son livre intitulé « Le chemin de la prière victorieuse ». Vous voyez, ces personnes derrière moi ont bien compris le message du pasteur Zach, disant que, séance tenante, ils élèvent des sujets de prière afin que les desseins parfaits du Seigneur au cours de cette veillée du 31 décembre 2022, ici à Atiekwa, s'accomplissent pleinement. Prions pour demander au Seigneur d'accorder à BM que ce message soit tel qu'il constitue pour l'Église une feuille de route pour toute l'année 2023. Prions. Communiquer au sein pour l'année 2023. Prions. Prions que le Seigneur remplisse BM d'une onction divine spéciale pour conduire cette nuit selon ses desseins. Au nom de Dieu, prions. Prions que le Seigneur accorde à BM la sagesse pour faire entrer l'Église dans ses desseins pour l'année 2023. Ensemble, prions. Et nous sommes avec Papa Seri, celui qui conduisait tout à l'heure la séance de prière. Papa Seri, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Soyez bénis. Mais nous sommes là en tant qu'intercesseurs. Nous sommes là pour prier pour cette nuit d'action de grâce. Et nous prions pour élever des sujets en faveur du leader Meignet Boniface, afin que le Seigneur se saisisse de lui, avec puissance, que l'évangile qui va être prêché touche les cœurs de tous ceux qui sont invités, afin qu'ils se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés pour s'ajouter à notre nombre. Nous prions également pour élever des sujets pour que le Seigneur lui accorde une restauration. Après son voyage missionnaire au Libéria, il est revenu, il faut que le Seigneur le décharge de toute la fatigue de la mission qu'il a menée et que Dieu soit avec lui pour lui donner une force, pour qu'il le renouvelle physiquement, spirituellement, émotionnellement.
et qu'il soit à même de nous conduire jusqu'au terme de cette nuit de prière. Et voilà les différents sujets que nous élevons. Nous prions également pour qu'il y ait la paix, la sécurité sur le site, pour que tous les participants à cette nuit de prière, en tout cas, soient protégés par l'Éternel. Nous crions à Dieu qu'il descende sur notre site à Tiekwa, pour que tous ceux qui sont venus à Tiekwa, qu'ils repartent délivrés, guéris, restaurés et bénis à tous égards. Donc voilà un peu le but de notre présence en tant qu'intercesseur. Merci papa pour ces détails, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et par la foi, nous croyons que le Seigneur exaucera ces sujets de prière qui sont élevés à lui. Soyez abondamment bénis. Nous sommes ici présentement avec la dynamique équipe de nettoyage, d'hygiène et de nettoyage. Cette équipe qui se tient devant les latrines pour que les frères fassent leurs besoins dans la totale propreté. Et nous sommes avec l'une des responsables qui va nous en dire plus. Oui, je m'appelle la sœur Béatrice. Mon frère, c'est l'ancien Mathias. Bon, il faut dire que je vais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce domaine que j'ai choisi. En tout cas, quand je suis dedans, je suis à l'aise. Il faut que les frères qui viennent pour prier, que le coin soit propre pour se mettre à l'aise. Parce que quand le coin est propre, il faut que le Seigneur Jésus-Christ, il est présent. Donc, à chaque fois quand je fais ce travail-là, en tout cas, je suis béni. Donc, je vais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir mené ce domaine-là. En tout cas, on est bien. Maintenant, comment est-ce que vous organisez pour que l'endroit soit propre et idéal pour une bénédiction pour les frères et que cela soit une bénédiction pour les frères? Bon, pour que le coin soit propre, il faut qu'on mette le côté des garçons, on met au moins 6 garçons et se mettent à puiser de l'eau et puis mettre le gel, papier hygiénique, tout ça là. Chacun à son poste. Donc quand les frères viennent, on leur demande où vous partez, puis on leur donne de l'eau pour que le coin est bien propre. Le matin, très tôt, on se lève et puis on vient mettre la propreté et puis maintenant on est assis, on les attend. Quand ils viennent, on leur donne de l'eau et puis du gel. Quand ils vont finir, chacun prend son lot et puis ils s'en vont. En tout cas, le coin est propre. On arrive à gérer les soeurs, les frères. En tout cas, ils sont impeccables. Donc, je bénis le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et nous bénissons le Seigneur pour cette magnifique équipe qui se tient là pour servir les frères, qui se sacrifient pendant que la rencontre se tient. De l'autre côté, eux, ils sont présents pour que les frères puissent faire leurs besoins dans la propreté. Que le Seigneur bénisse de tels sacrifices et que Dieu soit leur partage. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Offrons à notre Dieu. Hey. Offrons à notre Dieu. Un sacrifice d'action de grâce parce qu'il est merveilleux. Et oui, le rêve est devenu une réalité. Nous sommes bel et bien en 2023. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu toutes ses promesses au cours de 2022 et la traversée de 2022 à 2023 a été une grande victoire. Les frères, les saints l'expriment dans toute leur joie et comme vous pouvez le constater, c'est l'émotion ici à Tiekwa. La louange continue avec les semeurs. Nous allons recueillir quelques propos de certaines personnes qui ont vu la main puissante de l'Éternel au cours de l'année 2022. Je suis dans la joie, la joie, la joie, la joie. Amen. C'est la joie. Je ne peux que dire ça. Qu'est-ce que le Seigneur a fait particulièrement pour vous au cours de l'année 2022? Il m'a protégé, il m'a gardé, il a pourvu à mes besoins. Il a été avec moi tous les jours. Il m'a protégé tous les jours des accidents, des incidents, des incendies. Ce qu'il a fait pour moi, c'est immense. Je ne peux citer. Il a été vraiment bon pour moi. Il a été vraiment bon pour ma famille. Il a été vraiment bon pour toutes mes connaissances. Je lui suis infiniment reconnaissante. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui nous a permis de rentrer dans cette nouvelle année. C'est mieux de commencer une année en Jésus-Christ, de terminer d'abord l'année en Jésus-Christ et puis de la commencer en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Oui, je suis très heureux et je dis merci au Seigneur. Je lui rends grâce pour
2023 qui nous a accordé la grâce de voir. Et je veux dire au Seigneur que je l'aime et que cette année, je lui renouvelle ma consécration. Et je suis là pour l'aimer, pour l'adorer et pour le servir. Et cette année, nous allons relever les défis. Et nous allons gagner les âmes. Nous allons gagner les âmes et la conquête va avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus pour le privilège qu'il nous a accordé l'année 2023. Vraiment, je lui suis infiniment reconnaissant pour ses bienfaits dans notre vie. Vraiment, nous a gardés, nous a protégés et il produit la joie dans nos cœurs. Que son nom soit béni. Je suis tellement content de la paternité. Alors, bonsoir, Pasteur Touali. Nous sommes en 2023. Vos impressions pour cette nouvelle année qui commence maintenant? Je suis très heureux, plus heureux que quiconque parce que Dieu a fait des plus grandes choses dans ma vie, particulièrement dans la vie de toute ma petite famille. Et j'en suis reconnaissant à ce Dieu qui m'a gardé, qui a pris soin de moi et qui a pris soin de l'Église d'une manière particulière. Et il faut le dire, Dieu est souverain. Il a fait ce qu'il a voulu faire avec nous. Il a fait avec nos parents spirituels. Il a soutenu l'Église. Et nous sommes arrivés au seuil de 2023. Je voudrais lui rendre gloire et honneur, louange, exaltation à lui seul. Mes sentiments sont de reconnaissance au Seigneur, qui a été très bon. Et l'année dernière, il était avec nous. Et il continue encore avec nous. Donc pour moi, c'est un sentiment de reconnaissance, de joie et de bénédiction que Dieu a laissé et Dieu continue de le faire pour nous. Donc je suis reconnaissant et dis merci à Dieu pour l'année 2023 qui a commencé. Amen. 2023, c'est une nouvelle année qui commence. Parce que nous venons de traverser 2022, qui a été un peu difficile. Mais l'année 2023, je pense que ça sera une année de travail dur sur le plan spirituel et de vigueur, de bienveillance. Et nous avons un challenge à lancer, un désir profond pour pouvoir prêcher l'évangile, pour gagner les âmes. C'est une joie pour moi. Vraiment, l'Éternel a fait. Depuis le début de l'année jusqu'à présent. Il faut que je danse pour exprimer ma joie. Oui, c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur d'avoir bénéficié les 12 mois passés et de pouvoir rentrer dans l'année 2023. Ça, c'est une grâce de la part du Seigneur parce que avoir la possibilité de rentrer une nouvelle année, c'est vraiment... Il faut vraiment se réjouir. Il faut vraiment se réjouir. Parce que vraiment, si le Seigneur permet en sorte qu'on ait la vie pour pouvoir le servir encore, ça c'est comme le pasteur, comme l'apôtre Paul peut le dire pour Épaphrodite, que Dieu a eu pitié de lui qui n'est pas mort, afin de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu. Le pasteur Frébo Pierre est tout heureux d'entamer la nouvelle année 2023. Le monde que vous voyez là, ça exprime la croissance de l'Église de Côte d'Ivoire. Et ce monde que vous voyez là, à part les invités, l'Église de Côte d'Ivoire connaît une croissance véritable. Nous sommes très heureux et en 2023, on fera encore beaucoup plus. Gloire à Dieu. Et je veux dire que 2023 s'annonce pour moi comme une année de réveil. Comme une année de réveil avec les perspectives que le leader nous a données, les orientations que le leader nous a données. Et je m'inscris et je prie que le Seigneur m'aide. Pour moi, c'est d'abord une bénédiction personnelle parce que c'est une occasion pour moi de revenir à la formation des disciples. C'est une occasion pour moi de redevenir un bon disciple. Parce que au début, lorsqu'on avait commencé, c'était vraiment merveilleux. Mais chemin faisant, la formation des disciples était restée quelque part. Et c'est une belle occasion que Dieu nous donne en cette année pour que nous puissions revenir. Donc, je veux dire que ce n'est pas d'abord pour les autres, ce n'est pas pour le peuple, c'est d'abord pour moi. Je vais tout faire, payer le prix
pour redevenir un bon disciple du Seigneur Jésus-Christ, pour redevenir un disciple de l'homme. Et après cela, j'aurai la capacité, la puissance qu'il faut pour aller maintenant vers les autres et les aider à suivre mes traces, à faire comme j'ai fait. Et donc, c'est l'une des grandes choses que je retiens du début de cette année, des orientations que le leader nous a données. Les autres choses vont venir par la suite. Je trouve que c'est ça qui est vraiment très essentiel pour moi en présentement. Et je rends grâce à Dieu, je lui dis infiniment merci parce que le Seigneur nous a vraiment visités. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et je vais souhaiter à toute l'Église mes vœux les meilleurs de l'année 2023. Et je prie d'abord que le Seigneur garde chaque frère en très bonne santé physique. Parce que la santé est le début de tout. Si tu ne te portes pas bien, tu ne peux rien faire. Que Dieu garde chacun en bonne santé physique. Et je prie que le Seigneur accorde à chaque frère d'avoir une bonne relation avec Dieu et de travailler pour redevenir disciples. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la formation des disciples, nous prions que le Seigneur les implante, qu'il les plante dans la formation des disciples afin qu'ils deviennent des disciples et qu'ils forment à leur tour des disciples. Et je prie que cette année soit vraiment une année d'explosion dans nos effectifs. Que nous expérimentions Santa Cruz dans toute l'Église, dans la nation, afin que nos effectifs puissent grandir et que le cœur du Seigneur soit satisfait, que le cœur de notre leader soit satisfait. Parce que nous sommes là pour l'aider et il faut qu'il sente que nous sommes engagés de façon pleine. Et il doit le sentir à travers les résultats, à travers les effectifs que nous allons lui apporter à la fin de l'année. Donc voici le défi, le challenge qui est devant nous. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à relever ce défi-là. Que la gloire, que l'honneur et la louange soient à notre Dieu et lui seul. Et bonne et heureuse année, excellente année à tous les frères. Amen. Je suis le pasteur Bruce Séverin. Je suis le dirigeant du sous-centre de millionnaires à Yopougon. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous accorde. C'est une grâce que de passer d'une année à une autre. Et nous avons loué et témoigné toute notre reconnaissance au Seigneur. Et voici que nous sommes déjà en 2023. Des orientations claires ont été données par le Seigneur à travers son serviteur, le pasteur Meignet, pour que nous puissions aborder victorieusement la nouvelle année. Et donc, cette année, ça sera l'année où nous allons revenir dans la formation des disciples. Et nous allons revenir à la prophétie de Santa Cruz. Et puis, la communion fraternelle, l'amour fraternel, nous devons développer ces aspects-là. Et je pense que le Seigneur a été clair, nous allons réussir parce que nous partons dans les zones pour aller appliquer ce que le Seigneur nous a donné. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter tous mes vœux de bonne santé, de succès, de réussite et en tout cas de succès dans tous les domaines de la vie de chacun de nous et que la grâce et la faveur de Dieu nous précèdent partout. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Marc Ombléon, je suis missionnaire en Mputo. Je suis le dirigeant de la conquête dans la zone de Mputo. Et nous disons merci au Seigneur pour cette nuit, cette traversée que nous avons eue. Le Seigneur nous a parlé par son serviteur, le pasteur Boniface Meignet. Dieu nous a donné des orientations claires pour 2023. Dieu nous a dit que 2023 est l'année du réveil. Et le Seigneur nous a bénis. Dieu nous a dévancés dans le travail en nous donnant les grands axes sur lesquels nous devons travailler. La formation des disciples, la prophétie de Berthois, la prophétie de Santa Cruz. Et nous croyons que si nous allons et que nous travaillons sur ces différents axes, et comme le Seigneur nous l'a dit, nous devons cette fois-ci travailler par révélation.
Nous devons travailler par révélation sur ces différents axes et voir dans quelle mesure les mettre en pratique, non pas par une intelligence charnelle, mais à partir d'une révélation. Et il aura certainement plus de résultats. Parce que le pasteur Meyen Boniface l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses que nous allons réviser. Et donc, nous allons les réviser, mais là, à partir d'une révélation. Donc, nous sommes confiants que l'année 2023 sera effectivement une année de réveil. Alors, je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour souhaiter une bonne heureuse année à tous les saints, les frères de la CMCI au niveau mondial, à tous les saints de la Côte d'Ivoire et à tous les frères de la zone spirituelle de Mputo. Je souhaite à chaque frère le réveil dont Dieu nous a parlé aujourd'hui. Je souhaite que chaque frère vive 2023 dans une parfaite santé et que vraiment, au soir du 31 décembre prochain, que nous soyons ici pour montrer au Seigneur que nous avons mis en pratique ce qu'il nous a dit aujourd'hui et que nous avons réussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous devons revenir à la formation des disciples. Nous allons donner au Seigneur une équipe de semeurs, non pas seulement qui savent chanter, qui savent chanter, mais des hommes et des femmes qui marchent selon le modèle de Christ, qui sont des disciples, obéissant aux 9 conditions de la formation des disciples, de façon révélationnelle, comme le Seigneur nous l'a dit, pas comme une lettre morte, mais avec la révélation de ce qu'est la vie de disciple à tous les niveaux. Et pour cette nouvelle année, ce que je souhaite, ma prière, mon vœu à l'Église du Seigneur, c'est que le Seigneur nous garde fidèles à lui, au sein de sa volonté parfaite. En tant que disciple, en tant que pasteur, évangéliste, chacun a son poste, marchant comme Dieu veut par la foi et produisant des fruits dignes de notre Seigneur Jésus-Christ à tous égards, en qualité et en quantité. Amen. Je voudrais saluer tous les frères bien-aimés qui nous suivent un peu partout dans le monde. Vous savez, le Seigneur est bon et il est vraiment bon. Il a manifesté sa gloire dans l'église de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. La traversée s'est très bien passée, la traversée 2022-2023. Et ce qui m'a plus émerveillé, c'est que l'église de Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan compte au moins 22 000 membres. Mais hier, toute l'église s'est retrouvée à Tiekwa. Et la traversée a été conduite par Dieu lui-même. Et nous avons été instruits, comme d'habitude. Le Seigneur a jeté encore ses regards de compassion et de miséricorde à l'égard de ceux-là qui ne le connaissent pas. Plus de 200 personnes qui se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Nous a permis d'avoir une ligne de conduite, l'orientation spirituelle pour l'année 2023. L'année 2023, pour nous, les frères d'Abidjan, pour ne pas dire de l'église de Côte d'Ivoire, le travail que nous avons à faire tourne autour de 3 indicateurs. L'année de formation véritable des disciples pour le Seigneur Jésus et le retour à la prophétie de Santa Cruz et la prophétie de Bétois. Voici les outils que le Seigneur nous donne et à travers lesquels nous devons travailler pour permettre à Dieu d'accomplir le but pour lequel nous existons et pour lequel il nous a permis également de traverser victorieusement l'année 2022 pour atterrir en cette nouvelle année. Je bénis le nom du Seigneur et je profite également de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les pasteurs, à tous les faiseurs de disciples, à tous nos missionnaires et à tous les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale,
année de saturation de Dieu, année de la communion avec Dieu, année d'intimité parfaite avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je rends grâce au Seigneur pour cette nuit de louange et d'action de grâce qui s'est terminée par une direction claire donnée par le Seigneur pour l'année 2023. Et je suis réjoui. Pourquoi? Parce que moi-même, je me dis une chose à chaque fois. Pour réussir dans nos objectifs, il nous faut tout faire pour de vrais disciples. Je suis convaincu de ça depuis longtemps et je suis en train de travailler rigoureusement à mener tous mes disciples à entrer dans une vie de disciples. À vivre des disciples, un engagement sérieux avec le Seigneur. Donc je suis réjoui d'entendre ça ici encore, que Dieu nous encourage à cela. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et la dernière fois, à la dernière retraite que nous avons eue pour le bilan de l'année 2022, j'avais fait la photocopie de la prophétie de Berthois pour distribuer à chaque dirigeant principal d'assemblée, parce qu'il s'agissait d'exhorter les dirigeants à prendre à cœur cette prophétie, à s'y engager. Et je vois ici encore que le Seigneur en parle encore. Je crois que donc je suis sur la bonne voie. Je ne peux qu'être réjoui de ce que je suis sur la bonne voie. Et la prophétie de Santa Cruz, ça c'est pour gagner les âmes. C'est pour aller prêcher l'évangile. Mais il faut la prophétie de Berthois pour être comme Dieu veut, afin d'aller gagner les âmes. Donc je crois que les trois éléments que Dieu nous a donnés pour porter beaucoup de fruits sont des choses bienvenues. Nous allons aller au quartier, dans nos assemblées, dans notre centre, pour encourager tous les dirigeants à s'approprier. Les dirigeants doivent encourager toutes les brebis à travailler sur ça. Et je crois qu'il aura les résultats. En tout cas, je suis très content. Je souhaite une très bonne année à chaque dirigeant, à chaque frère de la CMCI. Et je prie que chacun s'approprie ce message pour que, en fin 2023, les résultats soient vus. Que chacun se dise que je dois m'approprier ce message, je dois prendre ce message à cœur, je dois l'appliquer à ma vie pour que les résultats soient palpables en fin d'année. Je le souhaite pour chacun. C'est mes vœux pour chaque dirigeant, pour chaque frère de l'Église. Effectivement, comme le pasteur Meunier a bien dit, il nous a fait savoir que cette année 2023 est une année de réveil spirituel. Et cela, il a situé ça sur trois axes, sur trois facteurs, dont il a parlé que le réveil spirituel, voilà, d'abord sur la formation des disciples, que nous devons savoir, sur la prophétie de Santa Cruz et la prophétie de Berthois. Donc si nous connaissons en tant qu'enfant de Dieu, en tant que dirigeant, en tant qu'ancien, si nous pratiquons cela, si nous enseignons cela à nos disciples, dans nos assemblées, alors nous pourrons connaître évidemment ce réveil dont a parlé le pasteur Meunier Boniface. Voilà. Je crois que si nous avons cette connaissance-là, nous pourrons évidemment connaître le réveil. Voilà. Je crois que c'est ce que je pouvais évidemment dire. Mes vœux pour l'Église surtout, pour toute la CMCI, Côte d'Ivoire et toute la CMCI au niveau du monde entier, que cette année soit une année de réveil spirituel, et que nous revenons tous à la formation des disciples, et que chaque dirigeant enseigne, conduit les disciples à la formation des disciples. Effectivement, nous avons reçu l'orientation pour 2023. Et ce qui a retenu mon attention, c'est que nous allons nous concentrer sur la formation des disciples. Nous allons également utiliser la prophétie de Santa Cruz
qui va nous orienter tout au long de l'année 2023 dans les activités spirituelles que nous aurons menées. Vraiment, j'ai été particulièrement béni, mais je voudrais aussi souligner que j'ai été béni par le déroulement de toute la veillée, tous les événements, tout ce qui a été fait, la prière m'a béni d'une manière particulière. Et je voulais dire merci à Dieu. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voudrais aussi souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les frères, à toute la communauté. Et ma prière est que pendant les comptes rendus, nous nous sommes rendus compte que presque dans toutes les zones, les dirigeants ont reconnu que le travail n'a pas été fait comme il se doit. Nous n'avons pas atteint les objectifs. Ma prière est que pour cette année 2023, le Seigneur bénisse tous les dirigeants, tous les frères, en tout cas tous ceux de la CMCI, à redoubler d'efforts, à travailler dur pour atteindre les objectifs et même aller au-delà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis le frère Samuel Massial, disciple du pasteur Ménier Boniface. Je suis le dirigeant du sous-centre d'Akodo Abata à la Rivera. Je présente mes vœux les meilleurs à toute l'église, à tous les frères, au pasteur Boniface Ménier d'abord, et à maman Colette, à toute sa famille, à tous les anciens, et particulièrement à l'ancien Doua Saï qui est mon dirigeant direct, et à tous les frères dirigeants, pasteurs, quelles que soient les compétences, les grades et les rangs. Je voudrais souhaiter une année de bonheur, une meilleure année que l'année 2022. Et aussi, je voudrais nous encourager à entrer pleinement dans ce qui a été dit aujourd'hui, qui est une année de réveil spirituel basée sur 3 axes. La formation des disciples, la prophétie de Santa Cruz et puis la prophétie de Berthois. Déjà, nous sommes émerveillés parce que cette année est une année de ministère évangélique. Parce que la prophétie de Santa Cruz, c'est une prophétie qui nous révèle que Dieu produira des miracles pendant que nous serons en train de prêcher l'évangile dehors. Même quand on est mort à terre spirituellement, la prophétie nous demande de sortir quand même aller prêcher. Et là, sur le terrain, pendant que nous serons en action, Dieu va opérer de grandes choses. Il va produire le réveil et il va nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Et nous croyons que cette année, Dieu va se manifester. Il y aura beaucoup d'âmes et il y aura le réveil dans l'église. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marguerite Lombé de la zone de Pougon. Il faut dire que je suis très reconnaissante au Seigneur pour cette nouvelle année dans laquelle il m'a accordé la grâce d'entrer victorieusement. Et je lui dis infiniment merci. Merci aussi pour tout ce que nous avons reçu cette nuit pendant la traversée. Je suis reconnaissante au Seigneur, surtout pour l'exhortation, la dernière exhortation. Le Seigneur nous a parlé de 2023, une année de réveil. Le réveil qui sera caractérisé par 3 grands points. Le premier point, la formation des disciples. C'est à travers la formation des disciples que nous allons gagner les âmes. Nous allons gagner les âmes. Deuxième point, la prophétie de Santa Cruz. C'est un message de foi. Il faut marcher par la foi. Tu prêches l'évangile et le reste, ça va couler. Le Seigneur va faire couler cela en toi. Le réveil spirituel va naître seul. Et le troisième point, c'est la prophétie de Berthois. On nous enseigne que la prophétie de Berthois, c'est le renversement des idoles et le retour au premier amour pour le Seigneur. Vraiment, c'est avec beaucoup d'espoir que je commence cette année en allant travailler sérieusement dessus pour que nous puissions gagner beaucoup d'âmes cette année. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je profite de votre antenne pour souhaiter tous mes vœux les meilleurs à tous ceux que je connais, aux membres de la RTVC pour le bon travail que vous avez fait durant toute l'année 2022. Et que le Seigneur vous bénisse afin que cette année 2023, vous puissiez faire davantage et davantage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Et comme le Seigneur vient de nous orienter, cette année sera une année axée sur la formation des disciples. Et on va beaucoup travailler sur le message, sur la prophétie de Santa Cruz et sur le message de Berthois.
l'orientation est bien claire. Et je pense que le Seigneur a déjà commencé par nous parler depuis la croisade de jeûne, des 40 jours de jeûne complet que nous avons eu, où le Seigneur même, au cours de cette croisade, avait déjà commencé par donner des révélations selon lesquelles il fallait que nous puissions revoir même la formation des disciples et prier que Dieu même enlève ce qui ne vient pas de lui dans la formation des disciples. Et prier aussi pour que Dieu révèle à chacun la formation des disciples, que chacun puisse percevoir la formation des disciples d'une manière révélationnelle. Et je pense que c'est dans la même veine que le Seigneur nous a donné cette orientation et c'est ce qui se fera en 2023. Et pour ma part, j'ai déjà commencé par méditer, par travailler sur cet aspect des choses. Et le Seigneur vient d'ajouter la prophétie de Santa Cruz sur laquelle nous allons travailler pour revenir à l'évangélisation. Et dans cette prophétie, une des choses qui m'a touché, le frère Zach a dit, si tu as perdu le réveil spirituel, lève-toi, va prêcher l'évangile. Sur le champ de conquête, le réveil va venir. Et c'est vrai, cette année 2023 sera une année de réveil spirituel, comme le pasteur Meunier l'a proclamé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse année 2023. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce jour, pour la grâce qu'il me donne, sinon qu'il nous donne à nous tous de rentrer en 2023. Et pour cette nuit, ça a été une nuit vraiment merveilleuse. Vu l'engouement des frères, la communion fraternelle, tout le monde était à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous, pour pouvoir faire la traversée de 2022 en 2023. Et le Seigneur a été avec nous, je peux le dire, le Seigneur a été avec moi. Vu tout ce que j'ai entendu, comment les choses se sont passées, nous sommes vraiment rentrés en 2023 avec la grâce et la faveur de Dieu. Et j'ai cette foi, cette conviction-là, que ce serait une année de victoire, de grande bénédiction. À cause de ce que j'ai entendu, et de la formation des disciples, nous revenons à la formation des disciples, on va reprendre les choses. Ce serait une année de victoire, un nouveau départ avec le Seigneur. Donc les choses, ça promet. 2023, ça promet. Il y aura de grandes bénédictions. Voilà, donc je profite pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute l'Église et à sa tête, au pasteur Meunier Boniface et à son épouse et à toute sa famille. Les vœux les meilleurs. Et que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains, comme ça a toujours prospéré, vu comment l'église s'est agrandie. Et ça fait 20 ans que je suis dans cette église, hein, dans la CMCI, et j'ai vu les choses sont allées en grandissant. Ça prouve que l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de notre leader, le pasteur Meunier Boniface, et de son épouse, la sœur Meunier Colette. Et je profite aussi pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute l'église de la CMCI et à tous les frères, à toutes les sœurs. Les vœux les meilleurs, et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toute l'Église. Et bonne année à l'équipe de la RTVC dont je suis membre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ici que prend fin le festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI à Abidjan. Les frères sont venus nombreux à ce programme. Plus de 20 000 frères étaient présents sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire pour célébrer l'Éternel qui leur a fait du bien tout au long de l'année 2022 et qui sont entrés victorieusement en 2023. Ça a été une nuit de salut, une nuit de guérison, une nuit de bénédiction, une nuit de délivrance. Nous l'avons vu, près de 300 personnes ont été sauvées en cette nuit pour entrer avec Jésus en 2023. L'Église de Côte d'Ivoire a reçu par le biais de son leader, le pasteur Boniface Meunier, une orientation très claire. Tous les frères doivent revenir à la formation des disciples. Tous les frères doivent s'approprier du message de la prophétie de Berthois et du message de la prophétie de Santa Cruz. Nous avons été également très heureuses d'avoir été en votre compagnie. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Merci fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bonne et heureuse année 2023 et que Dieu vous bénisse.